Une avant-dernière, le Viagra agit sur le désir. Vrai ou faux? Le Viagra, il agit sur le désir? Je sais pas. Ben, c'est bien parce que comme ça, je vais donner l'info. Qu'en pensez-vous? Non. Non. Il n'agit ni sur le désir, ni sur l'excitation. En tout cas, il n'en crée pas. Hein, souvent, je dis aux messieurs, si vous lisez le journal... Pardon? Qui permet juste l'érection. Alors, si c'est stimulé, en fait, c'est un vasodilatateur et il va permettre au cerveau, on va dire, si je vous le dis de manière familière, de débander moins vite. Il va aider aussi à maintenir l'érection. Mais souvent, quand j'accompagne des messieurs, je leur dis bien, si vous prenez un médicament type Viagra et que vous lisez le journal, je vous assure qu'il ne va rien se passer. Il faut le contexte. Il faut la stimulation. Alors, parfois, le fait de prendre, ça vient aussi jouer un petit peu sur le cerveau, dire « Ah ouais », mais n'empêche que si on ne stimule pas, il n'y a rien qui va se passer. Programmer, parce qu'il faut le prendre un certain nombre d'heures avant. Alors, donc, il faut savoir qu'on va faire dans 7 heures alors, c'est là où on pourrait se dire, ben tiens, du coup, j'ai plus envie. Hein, pour nous, pour une femme, c'est pas évident. Ouais. Je ne sais pas où est l'érotisme là. Ouais, c'est pas évident. Ouais, genre, bon, faudra savoir. Or, d'ailleurs, une donnée importante, je rebondis sur ce que tu dis, Françoise. On ne sait pas dans 5 minutes ce qu'on va aimer. On ne sait pas ce qui va nous exciter dans 6 mois ou dans 10 ans. D'accord? Et souvent, on essaye de prévoir. Alors, effectivement, dans les couples où la relation est dure, où il y a parfois des petites difficultés, etc., souvent, je préconise de pouvoir se donner des espaces-temps de rendez-vous. Ça ne veut pas dire on va faire l'amour. Ça veut dire que la libido, les phéromones, elles vont plus agir comme au début parce que c'est un phénomène qui est connu. Il y a un phénomène d'habituation, comme on dit, et non pas d'habitude, mais dans les sensations. Et du coup, c'est moins spontané. Quand je dis de se donner des rendez-vous, parfois on peut me dire « Bon, mais il n'y a plus de spontanéité. » En vrai, dans l'espace-temps programmé juste pour être ensemble, pour se retrouver. Peut-être on lit ensemble, peut-être on se fait un massage, peut-être on échange sur notre sexualité, peut-être on se caresse juste, peut-être on fait l'amour. Hein, tout ça, c'est plein d'options différentes, mais en tout cas, c'est un espace-temps qui est réservé. Donc ça ne veut pas dire qu'il va y avoir une pénétration, parce qu'il faut nuancer aussi la notion de pénétration. On peut faire l'amour sans pénétration aussi. Hein, mais en tout cas, c'est vraiment... Tiens, et si on passait un moment ensemble? Et puis, si toutefois, monsieur avait pris un Viagra et puis qu'il n'y a pas de pénétration, n'empêche que peut-être que ça peut aussi l'aider, lui, dans son stress, parce que la plus grande peur de l'homme, c'est de ne pas maintenir l'érection. Il faut l'entendre aussi, nous les femmes. Eh bien, ça peut l'aider sur le fait de pouvoir se sentir plus sécure, hein, plus... Et puis voilà, ça peut s'appuyer là-dessus. Donc c'est pas parce qu'on a une érection qu'on doit pénétrer, mais en tout cas c'est une manière de sentir aussi peut-être mieux son excitation. C'est vrai que les troubles ou les pannes, ça génère beaucoup de stress chez les messieurs, vraiment. Et c'est pas une question d'âge seulement. Allez, une dernière. La libido disparaît avec l'âge. Elle se modifie en tout cas. Oui, c'est différent. Exactement. Elle ne disparaît pas. Libido égale énergie de vie. Hein. Donc, de l'énergie de vie, on en a jusqu'à notre dernier souffle, j'ai envie de dire. Effectivement, ça va se transformer, ça va changer de rythme. Ça devient parfois plus intériorisé, plus fin. Bref, ça fluctue. Et en fonction des âges aussi. Et c'est normal, naturel en tout cas. Vous voyez bien que toutes ces croyances, elles peuvent aussi enfermer, faire mal. Ça pourrait aussi nous faire croire que parfois, soit on est cassé, hein, comme l'exemple que j'ai donné au tout début, ou anormal, ou défaillant, défaillante. Et alors qu'on est juste humain en fait. Hein, donc là, il y a vraiment quelque chose à accueillir, à dédramatiser et à en faire quelque chose autrement. Même quand on n'a plus les mêmes repères.